il ouvrait le feu. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont tué plein de gens. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens d'un jour où c'était très Lui, c'est un soldat de Mossad. Encore une fois, nous n'avons aucun moyen de savoir s'ils sont armés ou quelles sont leurs intentions. Alors quand ils ont franchi les lignes et ont commencé à courir vers nous, nous avons commencé à tirer des coups de semonce près d'eux, mais ils n'ont pas arrêté d'avancer. Nous avons donc tiré sur certains d'entre eux. Et puis quand ils ont vu que nous étions sérieux et que nous ne voulions pas qu'ils continuent à avancer vers nous, ils se sont remis en ligne. Vous ressentez quoi à ce moment-là? J'étais inquiet pour la sécurité de mon équipage de chars et pour tous les soldats de l'armée israélienne autour de moi. Et c'est notre priorité absolue. La création de la GHF aurait aussi une autre conséquence: vider le nord de la bande de Gaza. Tsahal a en effet choisi d'installer 3 des 4 centres de distribution dans le sud, alors qu'avant le blocus total, l'ONU en disposait de 400, répartis sur tout le territoire. Pour Shakin Fay, la Gaza Humanitarian Foundation avait pourtant vu beaucoup plus grand. On avait demandé 8 sites répartis dans toute la bande de Gaza. Tsahal n'en a approuvé et construit que 4. Pourquoi? Demandez-leur. Nous choisissons des emplacements pratiques dont nous pouvons garantir la sécurité. Ainsi, Quelle sécurité, ils tuent les gens. le contrôle opérationnel de certaines zones, ce qui nous permet d'assurer la sécurité des personnes qui distribuent l'aide humanitaire tout au long du processus. Mais derrière cet objectif sécuritaire se cache une autre stratégie, selon Jérôme Grimaud. Israël cherche à déplacer la population par la force. On pousse avec les interventions militaires en bombardant, en détruisant, et on attire en disant voilà où est l'aide humanitaire. Et la Gaza Humanitarian Foundation, elle est près de Rafah et près de la porte de Suez. Sous prétexte de délivrer de l'aide, en fait, on participe à des déplacements forcés à un nettoyage ethnique. Cet immeuble va être bombardé. Ses habitants n'ont que quelques minutes pour sauver le strict minimum afin de survivre désormais sans toit. Antes que le De bombardeo. tiran las cosas para recuperar. 450 000 personnes ont alors quitté Gaza City pour le sud de l'enclave, poussées par l'offensive terrestre. Gaza City era bonito, ahorita está todo destruido. Simplemente han bombardeado todo lo Mira cómo está. Israel. Mira, ruinas. Après 2 ans de bombardement, entre ceux qui ont fui le territoire et ceux qui sont morts, Gaza a perdu près de 7% de sa population. Y tú piensas que ese pueblo un día no se va a levantar con fuerza, ¿sí me entiendes? A reclamar lo que le han hecho. Un crime de guerre, selon la Cour pénale Es que es un crimen de guerra. Franchement, c'est un crime de guerre. Dès novembre 2024, elle a délivré à ce titre notamment un mandat d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahu. J'espère qu'ils vont l'attraper un jour, mais... Et qu'il soit rendu au peuple palestinien pour qu'on ça va être jugé par le peuple palestinien parce que, franchement, c'est triste. Hein?